Allez, c'est parti pour la partie numéro 34. Donc là, on va commenter une partie dans laquelle pardon, j'ai fait égalité parce que j'ai fait patte. Sinon, bah, vous allez voir, j'ai plutôt bien géré. Alors, on y va tout de suite. Sans l'ordinateur dans un premier temps. J'ouvre avec E4. Il répond par E5. Donc vraiment schéma classique. J'attaque avec le cavalier, défends avec le cavalier. Éco 16, j'ouvre. Il prend, je prends, il reprend, je reprends. Donc là, j'ai un léger avantage puisque j'ai une dame au centre qui ne peut plus être repoussée par le cavalier C6. Donc léger avantage d'après l'ordinateur. Il attaque avec un pion. Je me mets ici. Alors là, l'ordinateur avait dit de se mettre en E5 avec la dame. Il joue encore un coup de pion, donc il bloque un peu ce fou. Je me développe. Donc là, j'imagine qu'il avait peur d'une menace de mat ici. Donc c'est pour ça qu'il développe sur cette case. Je pense pas que ce soit une bonne idée, hein. Il aurait pu se développer sur F6, ça aurait été beaucoup mieux, je pense. Je me développe. Il attaque la dame. Donc là, le jeune homme est très fougueux, très agressif. Donc là, je fais attention, je choisis sur quelle case aller. Je décide de menacer mat. Donc là, l'adversaire qui propose un échange, je n'accepte pas l'échange et je développe. Donc là, c'est un coup un peu peut-être bizarre, je sais pas. Mais en tout cas, je développe, il développe, je développe, il développe et je développe. Donc là, je suis complètement développé, toutes mes pièces sont en jeu. Donc là, il joue un coup de pion, on ne sait pas trop pourquoi. J'attaque la dame, j'attaque le fou de case noire. Et là, on va rentrer dans une séquence un peu hasardeuse. Donc là, je vois qu'il menace deux fois ça. J'attaque la dame, sachant que il peut tout à fait. Qu'est-ce que j'allais dire? Enfin, je pense qu'il aurait pu s'en sortir ici. D'ailleurs, il s'en est sorti, mais je pense qu'il aurait pu prendre H2. Donc là, il fait un échec, tu sais même pas pourquoi. Donc j'en profite pour aller en B1. Comme ça, mon roi est plus safe en B1. Donc merci à ce tempo. Il attaque le fou. D'ailleurs, on peut noter que ce cavalier est très fort puisqu'il ne peut pas être délogé par un pion. Donc cavalier là très fort que je vais essayer de garder le plus possible. Alors, j'attaque deux fois le cavalier, mais le cavalier est défendu deux fois. Il fait encore des coups de pion. Alors après, donc là ouais, j'attaque la dame. Ok, il sort et là bah coup décisif. Alors même si j'ai pas converti en victoire derrière. J'aurais dû, clairement. Mais coup décisif, là, erreur, grosse erreur. Ce cavalier, il attendait que ça. Fourchette royale. Donc là, on est très content. On va récupérer la dame. Voilà. Je récupère la dame en plus sur échec, ça fait plaisir. Là, mon adversaire, du coup, qui m'a laissé un pion. Et ma dame qui attaque son fou. Donc là, il veut attaquer. Donc il veut se mettre en vis-à-vis de ma dame. Du coup, il abandonne son cavalier. Donc partie catastrophique pour mon adversaire. Donc là, il récupère un pion, bah, il me donne son fou, hein, donc vraiment catastrophique, catastrophique. Et là, bah, il va réussir à m'emboucaner et à m'emmener dans un match nul que j'aurais pu en fait tout à fait éviter. Mais bon, en tout cas, je lui ai fait très mal, ou plutôt il s'est fait mal tout seul. Donc là, j'attaque G6, il se met en opposition, je sors de l'opposition, donc il revient. Donc là, il essaye de gagner du temps, j'imagine. Et puis voilà quoi, donc après, moi je vais mettre ma tour là-bas avec l'idée de pousser H, parce qu'il a quand même sa paire de tours là qui pose un petit peu problème, qui me retarde un petit peu, donc là je chope un pion
en G6. Il mange un pion ici, je remange. Il attaque la dame. Là, j'ai pas trop envie de sacrifier la dame, alors qu'en fait, j'aurais dû, hein, parce que j'ai un tel avantage matériel que là, dans cette situation, tu peux te permettre ce genre de choses. Donc là, je m'écarte. Donc là, il défend le mat, hein, c'est bien. C'est bien joué, parce que là, il y avait menace de mat ici. Ensuite, je propose un échange. Il évite l'échange. Donc il refuse, c'est bien joué. Je double les tours. Donc là, en fait, je sais plus trop quoi faire, parce que je sais il me manque plus grand-chose, mais il me reste pas beaucoup de temps. Donc j'essaye de provoquer des échanges. Donc là, j'ai réussi à échanger. Et là, en fait, j'ai pas d'excuses, hein. J'ai pas réussi à mater. Voilà, c'est tout. Donc là, il fait ça. Je me rapproche avec ma dame. Il attaque le fou. Je sors de l'attaque. Il me reste 14 secondes. Et, et en fait, il est dans une configuration où bah, j'ai du mal à le toucher, en fait, hein. Alors que là, j'aurais eu un échec ici. Alors, facile à voir avec du recul, mais voilà. J'étais un peu pris par le temps. Donc là, on va lui faire un échec ici. Il reprend, je cloue sa tour. Il me fait un échec, je prends le pion, pas de problème. Et là, je lui fais un échec. Là, je lui fais un échec en espérant qu'il abandonne la défense de la tour. Donc normalement, il devrait l'abandonner puisque je contrôle toutes ces cases. Voilà, donc là, il n'a plus qu'une case en réalité. Et, euh, et je crois que là, en fait, il y avait maths. En fait, il y a plein de maths que j'ai raté, c'est parce qu'il me restait 8 secondes, hein. Donc j'étais complètement focus sur lui péter la tour. Donc là, je lui fais un échec. Échec avec la dame. Et là, là c'est juste honteux, en fait, hein. J'avais maths en un. Mais bon, le temps m'a vraiment stressé. Et je fais patte. Voilà. Donc catastrophique de ma part. En tout cas, c'est une partie largement, enfin, qui aurait dû être largement gagnée, hein. Je veux dire, j'ai posé de gros problèmes. Je me fais très mal. Fourchette royale. Après, je récupère fou, je récupère tout. En fait, je récupère toutes ces pièces. Et je me suis fait la réflexion. Je me suis dit, voilà, la prochaine fois que c'est comme ça, si t'as pas beaucoup de temps, tu donnes ta dame contre deux tours, si possible. Ou même contre une tour à la limite. Il pourra rien faire du tout. Alors maintenant, on va revoir la partie avec l'analyse de l'ordinateur. Donc on y va. Donc vous voyez, hein, c'est pour ça qu'il faut jamais abandonner. Il a réussi, il y avait une faible probabilité, mais il a réussi à arracher le patt. Alors l'ordinateur, qu'est-ce qu'il nous dit? Au début, rien de spécial. Donc, tout ça, c'est théorique. Là, l'ordinateur avait dit E5. On l'a déjà mentionné. Là, on développe. Il développe de façon un petit peu surprenante. Je développe. Il attaque la dame. Donc là, l'ordinateur disait G3 pour la dame. Donc je sais pas trop pourquoi, j'imagine peut-être pour attaquer ça aussi, pour attaquer ça. Je sais pas trop. Donc là j'ai développé. L'ordinateur disait de faire échec avec le B5. Ok. Ensuite, là il fallait venir attaquer la dame. Alors moi je préfère développer. Et là, il n'a pas du tout aimé ce développement de la tour, hein. Il n'a pas vraiment pas aimé. Bon, là, je suis full développé, ça y est, je peux faire quelques petites bricoles. Donc, je menace fourchette. Alors, peut-être pas fourchette à ce moment-là, mais je menace de prendre le fou, je menace et j'attaque surtout la dame. Donc là, on va rentrer dans la petite séquence un peu bizarre. Donc, j'attaque sa dame, il me fait un échec, je me mets en B1. Donc là, on voit que je joue pas très précisément, hein, vraiment. L'ordinateur voulait H4, attaque la dame. Et prendre l'espace aussi, en même temps. Donc là, il joue des coups de pion, l'ordinateur n'aime pas. Là, il aime bien le H4, que j'ai fait un petit peu tardivement.
Et là, en fait, il y avait, je crois, enfin, manifestement, la dame il y avait un problème, quoi, sur la dame. Puisque l'ordinateur disait que le meilleur coup, c'est de prendre D5, donc de sacrifier la dame. Alors, on peut regarder ce qui se passe après. Tac. Et ensuite, c'est quoi le coup? Tac, tac. Bon, j'ai pas trop compris l'idée de l'ordinateur, mais en tout cas, il disait que la dame devait prendre. Surprenant. Vraiment surprenant. Il me semble pas qu'elle était enfermée, mais probablement elle l'était. Donc là, fourchette royale. Ça gagne la dame sur échec. Donc ça, bien sûr, ce sont les meilleurs coups. Là, l'ordinateur voulait que je prenne avec le fou. Donc j'ai pris avec la tour. Ensuite, il se met en vis-à-vis avec ma dame. Il me donne son cavalier, donc meilleur coup, sans surprise. Il me donne son fou, meilleur coup, sans surprise. Il attaque la dame. Décidément, il aura beaucoup attaqué ma dame. Pour quelqu'un qui donne sa dame en 1, c'est plutôt surprenant, ou plutôt absurde, ou plutôt ironique, plutôt. Donc là, j'attaque G6. Donc là, il a trouvé le meilleur coup, c'est bien. J'ai trouvé aussi le meilleur coup, donc D5. Je garde la défense de la tour. Il revient à la maison. Donc là, je sais même pas pourquoi je fais ça. Oui, c'est parce qu'en fait, j'ai un peu peur du mat du couloir. Donc je me dis, allez, tu fais un coup. De toute façon, t'es full développé. Lui, non. Donc voilà, t'as l'avantage, tout va bien. Vas-y, tu mets à l'abri un petit peu ton roi. Donc là, l'ordi a bien aimé la tour en H1. Mais je suis pas allé au bout du plan. Là, j'aurais dû enchaîner sur le plan. Le plan, c'était de pousser le pion H. Donc j'ai changé un petit peu de cap en cours de route. Là, il prend, je reprends. Ok, il attaque la dame. Oui, clairement, il a raison, hein, j'aurais dû aller en B7. D'ailleurs, il y avait mat en 5, nous dit l'ordinateur ici. Ensuite, je propose un échange, alors que j'aurais pu attaquer la tour avec le fou, comme le dit l'ordi. Là, c'est un peu pareil, hein, voilà, je pourrais attaquer la tour avec le fou. Et là, je propose un échange. On échange finalement les tours. Et là, ouais, bon, bah là, j'aurais dû aller sur la septième rangée. Il y avait mat en 3 ici. Donc, j'ai pas d'excuse si ce n'est le temps. Voilà. Bon, après, ça va quoi. De toute façon, après, quand tu es en position gagnante, l'ordi il te dit quasiment tout le temps que tes coups, ils sont soit le meilleur coup, soit excellent. Voilà. Puis après, bah, on connaît, hein, j'ai fait patte. Comme un gros nul. Voilà, je pense qu'on peut le dire. Donc là, je vais essayer de travailler un peu sur les patterns de maths. Donc là, il y avait maths hein, ici. Voilà. Il y avait aussi maths ici. Il y avait tous les maths possibles, hein, clairement. J'ai réussi à rater ça sous la pression. Catastrophique. Bon. Là aussi, il y a maths en 1 d'ailleurs. Donc voilà, bon après, quand il vous reste 4 secondes, vous êtes plus tout à fait le même. Mais voilà, ça m'apprendra pour la prochaine fois et bravo à mon adversaire qui arrache un match nul, pas forcément mérité, mais mérité dans le sens où il n'a pas abandonné. Il s'est battu jusqu'au bout. Donc salutations à mon collègue lituanien et on se dit à la prochaine pour la partie numéro 34, je crois, ou 35. Allez, à bientôt.